Je pense que la première chose que nous devrions distinguer pour la présentation d'aujourd'hui est que le projet Pegasus de la Defense Advanced Research Projects Agency était le programme spatio-temporel américain au moment de son émergence au milieu des années 1960. J'ai été initialement impliqué dans le projet Pegasus par mon défunt père, Raymond Basiago, qui était ingénieur pour des projets spéciaux de la Ralph M. Parsons Company, qui était le principal contracteur pour la défense à être impliqué dans le projet Pegasus. Entre septembre 1967 et 1968, il m'a emmené dans l'ancienne installation de la Curtiss-Wright Aeronautical Company à Woodridge, dans le New Jersey. Et là, au bâtiment 68, il y avait un téléporteur Tesla, composé essentiellement de deux grands bras en forme d'arc de couleur grise, appelés armatures, entre lesquels était diffusé un rideau d'énergie scintillante. Mon père m'a expliqué que lorsque nous sautions à travers ce champ d'énergie, nous irions dans un tunnel dans l'espace-temps, et que lorsque ce tunnel se fermerait, quelques secondes plus tard, nous nous retrouverions ailleurs dans le pays. Nous avons donc sauté à travers ce champ d'énergie, et nous nous sommes retrouvés dans quelque chose qui ressemblait à un tunnel blanc bleuté, comme ceux que les gens rapportent dans des expériences de mort imminente. Nous nous déplacions clairement à une vitesse élevée, mais nous avions aussi le sentiment que nous ne bougions pas, que l'univers qui nous entourait bougeait. Et lorsque le tunnel s'est fermé, nous nous sommes retrouvés là où nous nous téléportions pour les 5 années suivantes, à savoir Santa Fe, au Nouveau-Mexique, sur le terrain du Capitole, qui était utilisé comme zone de rassemblement pour les membres du projet qui se téléportaient au Nouveau-Mexique depuis différents téléporteurs du pays. Puis j'ai été officiellement intégré au projet Pegasus à l'automne 1969. J'avais 7 ans. Et pendant les 3 années suivantes en temps réel, j'ai été impliqué dans une série d'activités de voyage dans le temps sous l'égide de la DARPA. Ce projet était alors aussi impliqué dans d'autres types d'expériences de la visualisation à distance conventionnelle de cibles éloignées en temps réel, qui est une forme de voyage dans le temps psychique, jusqu'à la forme de voyage dans le temps physio-virtuel que permettent les chronoviseurs, où vous êtes immergé dans un hologramme virtuel et vous vous retrouvez dans un lieu passé ou futur, jusqu'à diverses formes de voyage dans le temps physique, telles que la téléportation que nous appelions Tesla et d'autres méthodologies qui étaient en cours de développement pour téléporter physiquement quelqu'un vers un autre lieu dans l'espace-temps. Donc, en temps réel, dans le New Jersey, j'ai été impliqué dans le projet Pegasus pendant 3 ans, de l'automne 69 à la fin de l'été 1972. Mais quand on prend en compte le fait que la téléportation était utilisée pour nous téléporter du New Jersey au Nouveau-Mexique, que nous passions ensuite du temps là-bas pour les différentes missions du projet, et que nous revenions ensuite en arrière dans le temps, l'après-midi du jour où nous étions partis, cela a fait que 3 étés supplémentaires d'expérience ont été vécus pendant ces années. Des étés consécutifs ont été accédés depuis 1971, puis de 1972. J'ai donc fait l'expérience de 9 mois supplémentaires de vie grâce à ces 3 expériences de boucle temporelle en utilisant la téléportation. Entre le Nouveau-Mexique et ensuite de retour au New Jersey, où était le directeur de la division des armes du laboratoire de Los Alamos, mon père a ensuite participé à voter pour impliquer des civils américains dans les expériences, y compris des adultes et des enfants dans les expériences de téléportation. Nous savons ainsi que la téléportation utilisant ces types d'appareils Tesla était déjà opérationnelle en 1967-1968. Dans ce cadre du projet Pegasus, j'ai été impliqué pour d'autres sondages temporels utilisant différentes technologies. Au départ, l'accent était mis sur la téléportation. On nous formait en nous montrant comment nous acclimater et nous sentir à l'aise durant les sauts à travers des tunnels. L'autre point fort du projet pendant ces années étaient les chronoviseurs, qui propageaient des hologrammes d'événements passés ou futurs que nous observions pour recueillir des renseignements sur ces événements non locaux et dans lesquels nous étions immergés. Cela nous a permis de préparer des déplacements physiques à ces positions plus tard dans l'espace-temps.
Le chronoviseur n'était pas un téléporteur, mais un appareil qui propageait un hologramme de couleur et mobile en train de se produire. Cependant, il y avait un paradoxe, c'était que si nous nous tenions sur la scène du chronoviseur pendant que l'hologramme était projeté, nous vivions subjectivement l'expérience d'être dans ce temps et lieu. Du moins sur ce que j'appelle une base physio-virtuelle, nous ressentions des éléments de la scène.